Bonjour, aujourd'hui on va parler du sujet qui est un sujet actuel, d'actualité, les étrangers en France. Effectivement, les étrangers en France, quelles sont les possibilités, quels sont les tenants et les aboutissants de l'obtention du titre de séjour. Pour cela, beaucoup de clients qui viennent au cabinet pour bénéficier de consultations juridiques assez détaillées. Donc, je commence toujours par la même chose. Il faut comprendre deux choses. C'est qu'en matière des étrangers, on a deux sources. Première source, c'est le code qui s'appelle code CESIDA. Code CESIDA qui énumère l'ensemble des règles relatives aux droits des étrangers. Et deuxième source, c'est les circulaires ministériels. Les circulaires ministériels qui sont souvent adoptés par les gouvernements pour régulariser tel ou tel nombre des étrangers pour tel ou tel motif. Vous avez également, ce qui n'est pas négligeable, la source qui vient de la jurisprudence. Jurisprudence, c'est les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel concernant le droit des étrangers. Parce que la loi ne peut pas expliquer tout dans les détails. Et donc la jurisprudence précise parfois certains points sur lesquels la loi ne s'est pas prononcée. Donc, si on récapitule tout ce que j'ai dit maintenant, c'est trois choses. Donc, vous avez le code de droit des étrangers. Le code, c'est un code énorme actuellement, alors qu'à l'origine, c'est parti de l'ordonnance de 1945, qui était tout petit bouquin qui comportait quelques articles. Maintenant, actuellement, on a un énorme code qui, selon les législations des divers gouvernements, a augmenté de volume. Et vous avez les circulaires ministériels et vous avez également la jurisprudence. Donc, trois choses. Quels sont les titres de séjour qui existent en France? C'est facile. On a le premier titre de séjour qui est vie privée familiale. Vie privée familiale, c'est un titre qui correspond à l'article du code L313-11 du CESIDA, dans lequel est énuméré 11 alinéas. 11 alinéas, je ne veux pas tout énumérer tous les alinéas. Vous regardez dans le code sur Légifrance. Donc, en quelque sorte, titre vie privée familiale est délivré à un étranger qui se marie avec un Français ou une Française, qui est venu en France à l'âge de 13 ans, avant 13 ans, qui est venu par exemple en France à l'âge de 16 ans et qui a été adopté par l'aide sociale à l'enfance, l'étranger qui est gravement malade et dont les soins ne peuvent pas être administrés dans son pays d'origine, etc., etc. Donc tout ce qui est la vie privée familiale rentre dedans. Ce qu'il faut préciser, c'est l'article L313-11-7, c'est quand une personne qui vient en France, qui vit de manière irrégulière, mais un certain laps de temps, elle peut être régularisée également, à la condition que sa présence en France a été ininterrompue, longue et habituelle durant plusieurs années. Donc, on a la carte vie privée familiale. On a la carte qui s'appelle la carte étudiant. Étudiant, c'est facile à comprendre. Donc, les personnes qui viennent, qui étudient dans les établissements publics français, dans les universités, dans les écoles, etc., etc., et qui ont vocation de revenir dans leur pays d'origine. Les étudiants, la carte étudiant, bien sûr qu'il faut justifier d'une inscription à la faculté, et la carte étudiant est délivrée et renouvelée si deux éléments sont effectivement accomplis. Premier élément, c'est la poursuite des études sérieuses. Donc, il faut une progression dans les études, premier élément. Deuxième élément, il faut obtention des diplômes. Si vous êtes là en train de piétiner, première année encore, redoublage, etc., etc., vous avez très peu de chances que la carte étudiant, carte des séjours mention étudiant, vous sera prolongée. Donc, il faut une progression dans les études, pas les études dans tous les sens.
Vous ne pouvez pas vous inscrire aujourd'hui à la fac de médecine, demain à la fac de droit et le lendemain à la fac des Sciences Po. Donc il faut qu'il y ait une progression, qu'on a le DOG en droit, qu'on a une licence en droit, qu'on a ensuite une maîtrise en droit. Et dans ce cas-là, peut-être un doctorat en droit également, mais vous ne pouvez pas aller dans tous les sens. Donc la progression dans les études et l'obtention des diplômes, c'est ça qui compte en matière de prolongation du titre de séjour étudiant. Vous avez le titre scientifique, vous avez le titre les professions artistiques, vous avez également le titre salarié, salarié temporaire. Et donc, sur les questions des salariés, vous avez plusieurs points qui sont intéressants à expliquer aujourd'hui. C'est que salarié, on connaît bien la situation d'emploi en France. Emploi en France, le chômage, etc., etc. Donc tout ça, ça met les barrières supplémentaires pour obtenir un titre salarié. Donc pour que vous puissiez bénéficier d'un titre salarié, il faut les compétences, il faut de l'expérience, il faut être au-dessus de l'eau des Français, il faut que votre employeur justifie les recherches du personnel qualifié dans cette branche d'activité pour il justifie les démarches auprès du Pôle emploi, auprès des sociétés d'intérim, pour prouver que vous disposez des compétences et de l'expérience nécessaires, spécifiques, qui ne sont pas comparables avec les candidats qui se sont présentés suite à la publication des annonces au Pôle emploi. Donc, votre salarié, votre employeur, doit faire une lettre de motivation très sérieuse pour que vous puissiez être accepté par la direction départementale du travail. C'est très très important de bien préparer le dossier. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. J'ai eu beaucoup de cas. Quelles sont les spécificités que j'ai expliquées par exemple pour certains salariés en puissance en fait, parce que les salariés étrangers doivent justifier les compétences particulières. Par exemple, le magasin de décoration souhaitait recruter quelqu'un qui posait les lustres en cristal qui pesaient plus de 500 kg. Donc, ce n'est pas tous les Français qui peuvent fixer au plafond un lustre de 500 kg. Donc, ce magasin de décoration a préparé une très très belle lettre de motivation qui prouvait que ce salarié-là, ce candidat au poste était très très performant et qui pouvait poser les lustres en cristal. Ou bien, ça peut être un métier très, très spécifique, par exemple, de la personne qui travaille dans le système de ventilation, par exemple. Vous avez un chantier, sur le chantier, on a les systèmes de ventilation très performants et donc parfois, le chantier nécessite un ajustement, une fabrication d'une pièce sur mesure, sur place. Donc, on ne peut pas faire en sorte que le chantier va s'arrêter dans l'attente qu'on envoie la demande de préparer telle ou telle pièce en matière de ventilation, tel ou tel tuyau à l'usine. Ça va perdre 2 ou 3 jours de travail. Donc, j'avais une salariée qui était compétente pour ça, qui m'a demandé d'écrire une lettre de motivation parce que ses compétences étaient tellement incroyables qu'il pouvait même fabriquer une pièce de ventilation sur place. Il pouvait ajuster le matériel, etc. Et le chantier ne pouvait pas attendre la fabrication sur mesure à l'usine. Donc, le chef du chantier a proposé cette candidature d'un étranger. Donc, il faut les compétences bien particulières. Ça peut être une personne qui garde les personnes âgées et qui parle juste sa langue, en serbe ou en croate ou en roumain. Donc, une personne âgée qui nécessite auprès de lui une aide soignante ou une personne compétente. Donc, un restaurant qui demande une serveuse qui parle une dizaine de langues, par exemple, ou un restaurant qui demande un chef de cuisine chinois qui a fait les formations quelque part en Chine. Donc, les formations très poussées, très spécifiques. Donc, il faut justifier la spécificité du poste et les compétences et l'expérience de ce salarié. C'est pour cette raison
on communique également à l'administration préfectorale le CV, ça veut dire le curriculum vitae ce salarié, et dans ce curriculum vitae, toutes les compétences, toute son expérience, l'obtention des diplômes, tout sera indiqué pour que l'administration puisse apprécier. Depuis les lois dites Sarkozy, il faudra une visa de long séjour, visa D, pour présenter, donc pour obtenir un titre de séjour. Uniquement les circulaires ministériels, et tout récent circulaire, en fait tout récent, depuis quelques années, il existe une circulaire qui s'appelle circulaire dite Valls, permet une régularisation exceptionnelle. Régularisation exceptionnelle pour les raisons d'ordre familial, pour les raisons d'ordre professionnel, qui peut être effectuée effectivement à l'administration sans visa D. Le reste du temps, le visa D est nécessaire. Et seules les circonstances exceptionnelles peuvent dispenser la personne du visa. Donc, condition préalable, le visa D. Condition du fond, pour chaque carte, on a les conditions. Carte vie privée familiale, telle condition. Carte étudiante, telle condition. Carte compétences et talents, telle condition. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à la fac. C'est quelque chose que par expérience, un avocat spécialisé en matière des étrangers doit connaître et doit vous guider. Donc, les consultations en matière de droit des étrangers, c'est déjà les bases. Il faut comprendre les bases du fonctionnement du système préfectoral pour ne pas tomber sur un refus des titres de séjour qui soit accompagné par une obligation de quitter le territoire national, ce qui est très préjudiciable pour quelqu'un qui finalement peut présenter un très très bon dossier, mais si le dossier n'est pas bien présenté, la personne pourra être invitée par l'administration préfectorale de quitter la France dans le délai de 30 jours ou sans délai, avec une interdiction de retour parfois s'il ne respecte pas la décision préalable.